Près de 100 milliards de personnes dans le monde ont été trompées par Ultraman. En réalité, tous les Ultramans étaient des monstres à l'origine, mais ils ont simplement accompli l'interdiction plus tôt. Pour défendre leur statut de police de l'univers, ils ont commencé à éliminer sans cesse les autres monstres. Ce n'est qu'après un sursaut de conscience que Bélial a choisi de sombrer dans les ténèbres. Devenu l'ennemi de la Terre de Lumière, après avoir appris la vérité, je suis entré dans la machine à remonter le temps. Après 2 ans et demi, j'ai enfin traversé vers le monde de Tiga et suis devenu avec succès le monstre Golza. La race Golza est très faible. Des races de monstres puissants comme Zeton, Ula et Grand King. Comme des fourmis. Cependant, je ne m'inquiète pas du tout, car avec moi dans la traversée. Il y a aussi le système ultime des monstres. En tuant un Ultraman, j'aurai une chance d'obtenir ses compétences. Et en dévorant des ennemis puissants, je pourrai évoluer vers un niveau de vie supérieur. Au plus profond de la roche, à 30 000 mètres sous terre. Un magma bouillonnant tourbillonne dans les profondeurs, une croûte épaisse comprime mon corps. Je secoue. Ma tête recouverte d'une armure cornée brun foncé, mes pupilles rouges foncées balaient ce monde souterrain sans lumière. L'instinct de Golza rugit, me pressant de me rendre immédiatement dans la plaine de Mongolie, pour affronter celui nommé. Deux statues de pierre, mutilées par le tout juste réveillé Ultraman Tiga, retournent sous terre pour hiberner. Finalement, après plusieurs mois, elles sont complètement tuées par la forme renforcée de Tiga, sans même laisser de reste. Mais maintenant, l'âme dans ce corps est la mienne. Le système ultime des monstres est lié avec succès. Vitesse, agilité, forme actuelle, Golza ordinaire, niveau racial, monstre super ancien de bas niveau. Évaluation de combat, niveau C, compétence actuelle, rayon ultrasonique. Technique souterraine, absorption d'énergie magmatique, règle principale du système. Tuer un Ultraman permet de tirer aléatoirement une de ses compétences. Accumuler suffisamment de points d'évolution. Débloque une nouvelle forme. Chaque achèvement d'une étape d'évolution. Dévoile un fragment de vérité ultime de l'univers, expose tous les mensonges de la Terre de Lumière. La voix froide du système résonne dans mon esprit. Un léger croc au coin de ma bouche se relève. À partir de maintenant, fourmi. La race Golza, depuis cette planète, brisera le mythe de la Terre de Lumière. Fera savoir à tout l'univers qui est le véritable prédateur suprême. Je ne suis pas allé dans la plaine de Mongolie en suivant mon instinct. Au lieu de cela, j'ai changé de direction et me suis dirigé vers le noyau magmatique profond sous terre. Le talent racial de Golza est d'absorber l'énergie magmatique pour se renforcer. L'idiot originel ne savait que foncer tête baissée par instinct. Sans jamais utiliser ce talent à 1/1000 de sa puissance. Les épaisses couches rocheuses devant moi sont déchirées facilement comme du tofu, laissant de profondes rainures sur la paroi rocheuse. Plus on descend profondément, plus la température est élevée, plus l'énergie magmatique est intense. Lorsque j'atteins la mer de magma au bord du noyau terrestre, toute mon armure cornée est devenue rouge brûlant, chaque cellule crie frénétiquement son besoin d'énergie. Digne. Détection d'énergie magmatique à haute concentration. Voulez-vous commencer l'absorption? Absorption. Je plonge dans la mer de magma bouillonnante. Le magma brûlant enveloppe tout mon corps, l'énergie géothermique massive s'engouffre furieusement à travers mes pores. Mon armure cornée, d'abord un peu mince, commence à devenir épaisse et dure. Les lignes musculaires deviennent plus noueuses, les piquants osseux de ma queue deviennent plus acérés. Absorption d'énergie magmatique terminée. Point d'évolution plus 5 sens, évaluation de combat actuel augmentée au niveau C+. Déclenchement de la mission débutant. Réécrire le combat du destin, lors de l'incident de la pyramide, infliger une répression efficace à Ultraman Tiga. Récompense, point d'évolution 2000, une chance de tirage aléatoire de compétences, un indice sur des ruines super anciennes. Au moment où la voix du système s'éteint, j'ouvre brusquement les yeux. Une lueur froide traverse mes pupilles écarlates. Le temps est presque venu. Poussant la technique souterraine à son maximum, je me transforme en un éclair brun. Me dirigeant vers les montagnes de la ville d'Akita, dans le nord-est du Japon. C'est là que se trouve la pyramide de Tiga, le champ de bataille de ce combat du destin. Lorsque j'atteins la couche rocheuse sous la pyramide, des cris assourdissants viennent déjà du sol. C'est Melba. Il est déjà arrivé. Je retiens toute mon aura. Je me cache sous terre, observant les mouvements à la surface à travers les fissures de la roche. Je vois ce monstre volant, dont l'envergure dépasse les 50 mètres, qui frappe frénétiquement avec ses griffes. Et ses pieds la barrière derrière la pyramide de Tiga. Sous ses coups, la barrière ondule sans cesse, émettant un bruit de craquement de surmenage. Non loin de là, 3 chasseurs de la victoire tirent frénétiquement des rayons, mais ne parviennent pas à percer la défense de Melba, ne pouvant que regarder. La barrière de la pyramide devient de plus en plus fine. HMPH. Un bruit fort, la barrière dorée de la pyramide se brise complètement, révélant à l'intérieur 3 grandes statues de géants. Melba pousse un cri d'excitation. Plonge brusquement vers le bas, frappe d'un coup de griffe la statue la plus à gauche. Dans une pluie d'éclats de pierre, il change de direction et se précipite vers la statue de Tiga au centre. À cet instant, une lumière intense jaillit du Victory Falcon 1 et fonça droit dans le compteur de la statue de Tiga. La statue, auparavant sans vie, vit soudain le compteur sur sa poitrine s'illuminer d'une lueur bleue. Le sol trembla, Tiga ouvrit brusquement les yeux.
Son corps géant reprit vie instantanément. Il leva la main pour bloquer le rayon corrosif de Melba, puis lui assena un coup de poing sur la tête. Melba poussa un cri strident et s'écrasa lourdement au sol, une aile brisée. Du sang vert éclaboussa le sol. Tiga, tout juste réveillé, n'était pas encore habitué à son corps, ses mouvements étaient légèrement raides. Mais sa force sous forme composée restait trop puissante pour Melba. Après quelques échanges, Melba était couvert de blessures, ne pouvant plus que fuir en volant tant bien que mal. Pendant ce temps, le compteur sur la poitrine de Tiga commença à clignoter frénétiquement en rouge, son énergie faiblissant. C'était le moment. Je concentrai toute ma puissance, déchirai férocement la couche rocheuse au-dessus de ma tête avec mes griffes, et jaillis du sol derrière Tiga dans un fracas. Mon corps immense souleva un déluge de gravats et de poussière. Golza retentit dans le communicateur de l'équipe Victoire. La voix calme du commandant Iruma. Non seulement eux, mais aussi Tiga, qui faisait face à Melba, se retourna brusquement, les yeux pleins de stupeur. Dans le scénario original, Golza aurait dû apparaître en même temps que Melba. Pourtant, à cet instant crucial, il surgissait. Derrière Tiga. Tiga adopta instinctivement une posture défensive, croyant que j'allais m'allier à Melba pour l'attaquer. Même Melba, à l'agonie, poussa un faible grognement, comme pour appeler un allié à l'aide. Mais à la scène suivante, je fis quelque chose que personne n'avait anticipé, ignorant Tiga devant moi. Je me retournai brusquement, rassemblant dans ma gueule un puissant rayon ultrasonique. Un rayon destructeur pourpre et rouge explosa instantanément. Et fonça directement sur Melba, totalement sans défense derrière moi. L'excitation dans ses yeux se mua en une terreur absolue. Avant même qu'il puisse réagir, le rayon ultrasonique le frappa de plein fouet. Boum! Une explosion assourdissante retentit. Le corps de Melba fut déchiqueté par le rayon, ne laissant qu'un noyau de vie. D'un vert pâle, flottant dans les flammes de l'explosion. Succès, élimination du monstre super ancien Melba. Obtenez 1500 points de purification. Compétence déverrouillée, vol supersonique. Détection d'un noyau de vie consommable. Voulez-vous l'ingérer immédiatement? Ingérer. J'ouvris la gueule et aspirai, le noyau de vie se transforma en un éclat vert qui fila dans ma bouche. Une énergie vitale déferlante explosa instantanément dans mon corps. Une paire d'énormes ailes recouvertes de couches cornées se déploya lentement dans mon dos. Là où je ne pouvais combattre qu'au sol ou dans les profondeurs, je possédais désormais la capacité de vol de Melba. Ingestion du noyau de vie terminée. Point de purification cumulé, 3500. Niveau de puissance actuel élevé à B. Forme déverrouillée, Golza renforcée. Ce n'est qu'alors que je me retournai lentement, mes pupilles écarlates fixant Tiga devant moi. Tiga restait immobile, tous ses muscles tendus, le compteur sur sa poitrine clignotait encore plus vite. À peine réveillé, il avait déjà épuisé la majeure partie de son énergie en luttant contre Melba. Et maintenant surgissait un Golza dont la force dépassait de loin toutes les prévisions. Il était tombé dans un désavantage absolu. Toute l'équipe Victoire était abasourdie. Que se passe-t-il? Pourquoi Golza a-t-il tué Melba? Son apparence ne correspond pas du tout aux données. Quel est son objectif? Personne ne connaissait la réponse, sauf moi. Mon but n'avait jamais été de briser quelque statue, ni de détruire quelque civilisation humaine. Mon but, c'était ce géant de lumière devant moi. C'était tout le mythe mensonger du pays de la lumière. Je poussai un rugissement qui fit trembler la vallée, et pris l'initiative de l'attaque. Mon corps gigantesque s'élança en avant, mon poing chargé d'une force titanesque fonçant droit sur la poitrine de Tiga. Tiga réagit instantanément, croisant les bras devant lui pour parer le coup. Boum! Un choc sourd retentit. Les pieds de Tiga creusèrent. Deux profondes rainures dans le sol, il recula de plus de 10 mètres sous l'impact, laissant échapper un grognement. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Il pouvait clairement sentir que la force de ce Golza dépassait déjà de loin celle d'un monstre ordinaire, et était même plus puissante que sa propre forme composée. Je ne lui laissai aucun répit. Ma grande aile gauche battit violemment, soulevant des gravats dans une rafale de vent, et je me retrouvai instantanément à son côté. Mon coude heurta violemment son flanc. Tiga fut projeté à nouveau, s'écrasant lourdement contre la paroi rocheuse derrière lui. Des débris l'ensevelirent à moitié. Infliger des dégâts efficaces à Ultraman Tiga. Point d'évolution plus de sens. Première neutralisation d'Ultraman Tiga accomplie. Mission débutant terminée. Récompense, 2000 points d'évolution. Une chance de tirage de compétences aléatoires, et des indices sur les ruines super antiques débloqués. Voulez-vous lancer le tirage immédiatement? Tirage de compétences effectué. Félicitations, l'hôte obtient la compétence, barrière Ultraman, version simplifiée. Les crocs au coin de mes lèvres se retroussèrent à nouveau. Une bonne chose, le bouclier Ultraman est la compétence défensive centrale des Ultramen. Avec ça, je n'aurai plus jamais à encaisser les rayons à même mon corps. C'est à ce moment-là que Tiga jaillit soudainement de la paroi rocheuse. Ses motifs passèrent du rouge et violet à un argent uniforme. Il passa en mode puissance. Sa force explosa instantanément. Rugissant, il abattit son poing sur mon visage. Sans esquiver ni reculer, d'une simple pensée, je déployai devant moi une couche de barrière lumineuse transparente. HMPH. Le poing de Tiga, chargé de toute sa force, s'écrasa violemment sur le bouclier Ultraman. La barrière n'eut que quelques ondulations pour annihiler toute la puissance du coup. Tiga était complètement perdu. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi un monstre utilisait le bouclier Ultraman. Même toute l'équipe Gut était en état de choc. C'est le bouclier Ultraman.
Comment un monstre peut-il utiliser une compétence d'Ultraman? C'est impossible. Je ne lui laissais pas le temps d'être stupéfait. Profitant de l'instant où il était épuisé et sonné, je rassemblais à nouveau dans ma gueule un rayon ultrasonique. Cette fois, j'y ai aussi fusionné l'énergie magmatique absorbée. Les bords du rayon violet-rouge étaient enveloppés de flammes dorées rugissantes. La version renforcée du rayon ultrasonique explosa. Tiga n'eut pas le temps de changer de forme ni de déployer une barrière. Il dut bloquer de ses 2 bras devant lui. Au moment de l'impact, il poussa un rugissement de douleur, tel un cerf-volant dont la corde est coupée. Il fut projeté une fois de plus. Le voyant sur sa poitrine était rouge à enseigner. Son énergie était complètement épuisée. Il ne tenait plus. Je battis lentement des ailes, planant à mi-hauteur. Mes pupilles verticales écarlates fixaient Tiga, effondré au sol. Si je le voulais, il suffisait d'un seul rayon supplémentaire pour achever ce géant de lumière, lui soutirer toutes ses compétences et dévorer son noyau Ultraman. Mais je ne le fis pas tuer Tiga maintenant serait trop tôt. Tiga est le seul géant de lumière dans ce monde qui n'est pas contrôlé par la patrie de la lumière. Il renferme tous les secrets de la civilisation antique suprême. Et même la vérité sur l'origine de la patrie de la lumière. Plus important encore, en le laissant vivre. Je pourrais attirer encore plus d'Ultraman de la patrie de la lumière, obtenir davantage de ressources pour évoluer. Je poussai un rugissement d'avertissement vers Tiga. Me retourner et m'enfoncer brusquement dans le sol, disparaissant instantanément dans les strates rocheuses, ne laissant derrière moi qu'un champ de bataille dévasté. Dego, qui avait épuisé son énergie et était revenu à sa forme humaine, et l'équipe Gut, pleine de points d'interrogation. De retour au plus profond de la Terre. J'ouvris immédiatement les indices sur les ruines antiques suprêmes que le système avait délivrées. C'était une carte souterraine, marquant un site antique suprême nommé Lulu au fond de l'océan Pacifique. La note du système était simple. Là-bas se cache le premier mensonge de la patrie de la lumière. Le lieu scellé du mal, et l'endroit où la civilisation antique suprême a complètement péri. Mais le système disait que là-bas se trouve le mensonge de la patrie de la lumière. Il semble donc que la chute de la civilisation antique suprême ne soit pas du tout comme dans l'histoire originale, à cause de la cupidité humaine et de l'érosion des ténèbres. Il y a forcément derrière tout cela la main de la patrie de la lumière. Mais ce n'est pas encore le moment d'aller à Lulu. Ma force n'est pas encore au niveau. Sur Terre, je peux peut-être faire régner la terreur, mais dans tout l'univers, ce n'est rien. N'importe quel Ultraman frère de la patrie de la lumière, même normal, a un niveau de combat de classe A. Sans parler des plafonds comme le père Ultraman et le roi Ultraman. Je dois évoluer au plus vite. Devenir plus fort au plus vite. Les 15 jours suivants, je me suis complètement transformé en prédateur souterrain. Grâce à ma capacité à creuser dans le sol, j'ai parcouru chaque couche profonde de la Terre. Chaque fois que je rencontrais un monstre antique suprême agressif, je le tuais et le dévorais. Le monstre de lave sous les fonds marins de Kyushu, dévoré. Point d'évolution plus 3 cents. Le monstre gelé sous la calotte glaciaire de Sibérie, dévoré. Point d'évolution plus 5 cents. Compétence résistance au froid débloqué. Le monstre des profondeurs dans la fosse du Pacifique. Dévoré. Point d'évolution plus 8 cents. Capacité de combat sous-marin débloqué. Point d'évolution cumulé, 1002 cents. Débloquer une nouvelle forme. Golza de lave. Déblocage. Une énergie torrentielle explosa instantanément à l'intérieur de mon corps. Toute ma carapace de kératine commença à fondre et à se remodeler. Ma carapace brun foncé devint d'un rouge-jaune de lave. Des fissures coulaient des flux de magma doré. Ma taille passa de 58 mètres à 65 mètres. Les lignes musculaires de tout mon corps devinrent plus robustes. Mes ailes devinrent plus grandes. Sur les épines osseuses de ma queue, des flammes de lave inextinguibles s'enroulaient. Déverrouillage de la forme terminée. Forme actuelle, Golza de lave. Niveau d'espèce, monstre antique suprême intermédiaire. Évaluation de combat. Niveau S compétences actuelles, rayon ultrasonique renforcé. Creusement souterrain, contrôle du magma, vol supersonique. Bouclier Ultraman, version simplifiée, souffle de lave. Déverrouillage de la vérité de la deuxième phase de la mission, un fragment des origines du pays de lumière, un discours scellé depuis 300 000 ans. Soudain, cela a envahi mon esprit. Dans l'image, il y avait une planète appelée nébuleuse M78. À cette époque, le pays de lumière n'avait pas encore la tour du plasma. Les habitants de la planète n'étaient pas non plus des géants de lumière, mais des créatures mutantes, identiques aux monstres. Ils possédaient une force immense, une armure épaisse, et ressemblaient en tout point aux innombrables monstres de l'univers. Aucune différence. Jusqu'au jour où leur étoile fut sur le point de périr. Et la planète entière plongea dans l'obscurité éternelle. Un être nommé Kane, plus tard connu comme l'ancêtre des Ultramen, fut choisi avec ses compagnons pour trouver l'existence la plus puissante de la planète. Le futur roi des Ultramen. Le roi des Ultramen sortit le fruit de ces dizaines de milliers d'années de recherche. Le noyau du plasma. Dans l'image, le roi des Ultramen se tenait sous la tour du plasma, parlant à tous les habitants. Mais l'image, à cet instant, s'arrêta brusquement, ne laissant qu'une ligne de texte écarlate. Le roi des Ultramen n'a jamais été une rédemption, mais une sélection. La tour du plasma est un filtre de purification, et aussi le commencement du mensonge. J'ouvris brusquement les yeux, mes pupilles écarlates emplies de froideur. Effectivement, tout dans le texte original était vrai. Les Ultramen n'ont jamais été des géants de lumière naturelle, ils ne sont qu'un groupe de monstres ayant achevé leur purification à l'avance.
Et la première chose qu'ils firent après leur purification fut de dépouiller leur carapace de monstres, puis d'imposer à tous les monstres. Encore en cours de purification dans tout l'univers l'étiquette de « maléfique » et, sous couvert de police galactique, de les massacrer sans retenue, éliminant quiconque pourrait défier leur autorité. À cet instant, soudain, de violentes secousses se produisirent depuis la surface, et des signaux de communication humaine parvinrent par intermittence à mes oreilles, cible confirmée, à 1000 mètres sous terre. Préparation du 4e rayon. Il faut éliminer ce Golza ici. Et pendant un demi-mois, l'équipe Victoire avait vu tuer des dizaines de monstres par mes soins. Bien que je n'ai blessé personne ni détruit aucune ville, ma simple existence suffisait à faire ressentir à la TPC et à l'équipe Victoire une menace extrême. Surtout après la bataille de la pyramide, la puissance que j'avais démontrée dépassait de loin leur compréhension des monstres. Ils n'y tinrent plus et, avec le 4e rayon nouvellement développé, ils vinrent sous terre là où je me trouvais, cherchant à m'effacer complètement. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Tombez bien à propos. J'étais justement à court d'occasion d'affronter à nouveau Tiga. Pour grappiller quelques points d'évolution. Sans esquiver, je poussais activement mes capacités de creusement souterrain. Pour foncer vers la surface. Bang! Avec un bruit assourdissant. Je jaillis soudain de la terre, mon corps immense atterrissant sur la plaine déserte et inhabitée. Mon armure de lave écarlate dégageait une aura terrifiante sous la lumière du soleil, l'herbe autour s'enflamma aussitôt à cause de la chaleur intense, déclenchant un gigantesque incendie. Non loin, 5 chasseurs Victoire étaient alignés. Tous les canons pointaient vers moi. La voix du commandant Megumi retentit depuis le haut-parleur. Glacial et sévère, Golza, cesse immédiatement tes actes. Sinon nous déclencherons une attaque sans discrimination. Sans perdre de temps à leur répondre, je levai les yeux vers le chasseur Victoire de tête. Et je pouvais clairement ressentir à l'intérieur une onde lumineuse familière. C'était Dego, c'était Tiga. Effectivement, l'instant d'après, ce chasseur Victoire s'élança brusquement vers le ciel. Une lumière intense jaillit du cockpit, et l'immense géant de lumière réapparut devant moi, sous sa forme complexe rouge et bleue, le compteur sur sa poitrine émettant une lueur bleue éclatante. Cette fois, Tiga était en pleine charge d'énergie. Bien. Tiga poussa un rugissement vers moi, adoptant une posture de combat. L'humiliation de la bataille de la pyramide était encore gravée dans sa mémoire. Je me déliai aussi lentement le cou, l'énergie magmatique de tout mon corps commençant à bouillonner. Parfait, voyons. Si la force de ton géant de lumière l'emporte sur les poings de ce monstre. Le combat éclata. Tiga attaqua le premier. Il ne changea pas brusquement en mode puissant comme la dernière fois, mais compta sur la vitesse du mode aérien pour surgir instantanément devant moi, frappant violemment mon cou du tranchant de sa main. Sans esquivant ni évitant, je lançai un coup de poing en retour, échangeant une blessure contre une autre. Mon armure de lave pouvait encaisser son tranchant, mais son corps ne pourrait jamais résister à mon poing imprégné d'énergie magmatique. Tiga changea de couleur, retira immédiatement sa main, et se décala de côté pour esquiver mon poing. En même temps, il balança sa jambe droite en un coup de pied vers mon flanc, et je battis violemment de l'aile gauche. Mon corps s'éleva instantanément dans les airs, esquivant son balayage, tandis que j'ouvrais la bouche pour cracher une armure de lave. Des boules de feu de lave dorée pleuvaient sur Tiga comme des gouttes de pluie, et Tiga déploya immédiatement sa barrière Ultraman. La barrière bloqua l'attaque de l'armure de lave, mais elle ondula sous la chaleur de la lave. Sa consommation d'énergie était considérable. Après plusieurs échanges, Tiga était déjà en position de faiblesse. Il pouvait sentir clairement qu'après seulement un demi-mois, ce Golzan devant lui avait vu sa puissance exploser de façon spectaculaire, que ce soit en force, en vitesse ou en défense. Il dépassait déjà largement sa forme composite. Contraint et forcé, Tiga bascula à nouveau en forme puissante. Sa force explosa dans tout son corps, ses poings se concentrèrent devant lui, et il libéra sa technique ultime. Le flux lumineux d'Iratium, un rayon destructeur doré, chargé d'une énergie lumineuse débordante, fonça vers moi avec fracas. Un éclat de mépris brilla dans mes yeux. La même technique, utilisée une seconde fois contre moi, ne servirait à rien. Je ne déployais pas de barrière Ultraman. Au lieu de cela, j'ouvris la bouche pour concentrer un rayon ultrasonique renforcé, tout en fusionnant toute l'énergie de lave de mon corps. Le rayon violet-rouge et la lave dorée s'amalgamèrent, formant un rayon ultrasonique de lave encore plus terrifiant, qui rencontra le flux d'Iratium. Ils entrèrent en collision avec un fracas. Les deux rayons se heurtèrent dans les airs, déchaînant une onde de choc énergétique cataclysmique. La plaine environnante fut instantanément rasée, et le ciel teinté de violet-rouge par les résidus d'énergie. Après seulement 3 secondes de lutte, le flux d'Iratium commença à reculer pas à pas. Mon rayon ultrasonique de lave, telle une force irrésistible, transperça instantanément la technique ultime de Tiga, et s'abattit violemment sur sa poitrine. Tiga poussa un cri déchirant. Tout son corps fut projeté avec une violence inouïe, s'écrasant lourdement au sol à plusieurs kilomètres de là, creusant un immense cratère. Le compteur sur sa poitrine se mit à clignoter frénétiquement en rouge, son énergie s'épuisant à nouveau. Je me posai lentement au bord du cratère, baissant doucement la tête pour regarder Tiga dans le trou. Cette fois, il n'avait même plus la force de se lever. Infligé de graves blessures à Ultraman Tiga, plus 1000 points d'évolution. Détection d'énergie lumineuse résiduelle d'Ultraman Tiga. Absorbé. Je levai la main d'un geste. Une force d'attraction invisible jaillit,
et l'énergie lumineuse résiduelle de Tiga fut instantanément aspirée dans mon corps. Dès que cette énergie lumineuse afflua, le système commença immédiatement à l'analyser. Ma barrière Ultraman passa instantanément de la version simplifiée à la version complète. Analyse de l'énergie lumineuse terminée. Barrière Ultraman version complète. Débloqué. Je hochai la tête avec satisfaction, puis regardai à nouveau Tiga dans le cratère. La conscience de Dego me regardait désespérément depuis l'intérieur de Tiga. Il ne comprenait pas. Pourquoi un monstre pouvait être aussi puissant, pourquoi un monstre pouvait utiliser les compétences d'Ultraman, et même absorber l'énergie lumineuse. Je lui parlais lentement, transmettant ma voix dans son esprit grâce à des ondes sonores à basse fréquence de monstre. Tu penses que je suis la justice? Tu penses qu'Ultraman est un protecteur né? Dego resta figé, les yeux pleins de stupeur. Il n'aurait jamais imaginé que ce monstre puisse communiquer avec lui. Je n'en dis pas plus, me contentant de me retourner pour m'enfoncer à nouveau sous terre. Je voulais lui laisser une graine de doute. Quand cette graine germerait, ce serait le moment où il verrait le mensonge du pays de la lumière. De retour sous terre. J'ouvris le panneau du système. En voyant les 15 000 points d'évolution accumulés, une lueur dorée traversa mes yeux. Maintenant, j'avais une puissance de combat équivalente au sommet. Sur Terre, à part des entités suprêmes comme Gatanozoa ou les Kyrielloidiens, je n'avais plus d'adversaire. Mais cela ne suffisait pas. Pour affronter le pays de la lumière, je devais posséder une puissance au-delà du niveau maximal. Et il n'y avait que deux raccourcis pour percer rapidement, soit tuer un Ultraman. Et dévorer son noyau Ultraman, soit dévorer un monstre antique suprême. Par exemple, un Kyrielloidien, un Gakuma, ou Gatanozoa qui allait bientôt se réveiller. Alors que je réfléchissais à mon prochain plan, une alarme retentit soudain dans mon esprit, attention. Détection d'une fluctuation d'énergie lumineuse cosmique de haute concentration. Cible, Terre. Source, pays de la lumière, nébuleuse M78, patrouille du système solaire de la force de garde de l'univers. Temps estimé d'arrivée dans 24 heures. Déclenchement de la mission principale. Tuer l'envahisseur. Tuer un membre de la garde spatiale du pays de la lumière. Récompense, 50 000 points d'évolution. Débloquer les prérequis de la forme ultime. Débloquer la vérité complète sur les origines du pays de la lumière. Mon cœur a fait un bond. Une ardente volonté de combat s'alluma instantanément dans mes yeux. Les voilà, les Ultramans du pays de la lumière. Enfin arrivés. Je pensais devoir attendre la fin de l'intrigue de Tiga. Pour que le pays de la lumière remarque l'anomalie sur Terre. Je ne m'attendais pas à ce que mes deux victoires sur Tiga alertent directement la garde spatiale. Tant mieux. Des ressources d'évolution livrées à domicile, il n'y a aucune raison de refuser. Je me mis immédiatement en action. D'abord, je plongeai au fond de l'océan Pacifique pour trouver une zone volcanique au fond d'une fosse océanique. J'absorbais frénétiquement l'énergie magmatique pour amener mon état au maximum. Ensuite, suivant les indications du système, je trouvai le lieu d'atterrissage du vaisseau spatial qui allait arriver sur Terre, le cratère sur la face cachée de la Lune. Je veux accomplir mon premier meurtre d'un Ultraman sur la Lune. 24 heures plus tard. Sur la face cachée de la Lune, dans un cratère silencieux, un vaisseau spatial argenté se posa lentement sur la surface lunaire. La porte s'ouvrit, un Ultraman entièrement recouvert d'armure argentée. Avec un compteur bleu sur la poitrine, sorti du vaisseau. C'était un membre de la garde spatiale du pays de la lumière. De la patrouille du système solaire, subordonné direct d'Ultraman 7. Nommé Ultraman Blue Silk. Son niveau de combat normal était celui d'un véritable élite de la garde spatiale. Ultraman Blue Silk regarda autour de lui. Ses yeux pleins de mépris. Juste un petit Golza, et il faut déranger la garde? Quelle histoire pour rien. À ses yeux, les monstres sur Terre n'étaient que des créatures sauvages et inférieures. N'importe quel guerrier Ultraman pouvait les anéantir facilement. Cette fois, il venait sur Terre juste pour faire acte de présence, et en profiter pour voir. Ce monstre qui avait fait perdre 2 fois à Tiga, en quoi il était spécial. Mais à peine s'était-il retourné qu'il se figea brusquement. Devant lui, sur la surface lunaire, une immense silhouette rouge se tenait là, silencieuse. Ses yeux écarlates, comme les yeux de la mort, fixés sur lui avec insistance. C'était Golza. Une lueur de panique traversa les yeux d'Ultraman Blue Silk, puis se transforma en un profond mépris. Oser venir de toi-même? Parfait. Ça m'évite d'aller te chercher sur Terre. Il leva la main et adopta une posture de combat. Monstre inférieur, rends-toi immédiatement, et je t'accorderai une mort rapide. Je ne pus m'empêcher de rire, émettant un grondement sourd, me rendre? Les Ultramans du pays de la lumière, tous pareils, toujours aussi hautains. Toujours à penser qu'ils sont les maîtres de l'univers, que tous les monstres doivent ramper à leurs pieds. Mais ils oublient qu'ils étaient eux-mêmes des monstres autrefois. Tu crois que vous, les géants de lumière, êtes nobles? Je parlais lentement. En langage universel. Ultraman Blue Silk sursauta, ses yeux pleins d'incrédulité. Tu parles le langage universel? Un monstre inférieur de la Terre ose parler le langage universel du pays de la lumière? Cela dépassait totalement sa compréhension. Il y a 300 000 ans, l'étoile de la nébuleuse M78 était sur le point de périr. C'est le roi Ultraman qui a créé la lumière, vous permettant d'évoluer. Je fis un pas en avant lentement. À chaque pas, la surface lunaire tremblait légèrement. Mais vous semblez avoir oublié. Avant d'évoluer en géant de lumière, vous étiez comme moi, des monstres.
Le visage d'Ultraman Blue Silk changea instantanément, ses yeux pleins d'effroi et de choc. Comment sais-tu cela? Qui es-tu vraiment? C'est le plus grand secret du pays de la lumière. Seul le roi Ultraman, le père Ultraman et les hauts dirigeants le savent. Et maintenant, un Golza de la Terre le répète mot pour mot. Qui suis-je? Les crocs au coin de ma bouche se retroussèrent légèrement. L'énergie magmatique de tout mon corps explosa instantanément. Des flammes rouges vives enveloppèrent tout le cratère. Je suis le monstre ultime qui va briser le mythe hypocrite de votre pays de la lumière. À l'instant où ces mots tombèrent, je disparus sur place. Poussé à l'extrême par le vol supersonique, je me transformai en éclair rouge vif et atteignis instantanément Ultraman Blue Silk. Mon poing, chargé de toute mon énergie magmatique, s'abattit violemment sur lui. Bien que choqué. Ultraman Blue Silk était un élite de la garde spatiale, réagissant extrêmement vite. Il croisa immédiatement les bras devant lui. Tout en libérant une barrière Ultraman. Paf! Mon poing frappa violemment la barrière. La défense d'Ultraman Tiga n'était effectivement pas comparable, mais ce coup suffit à couvrir la barrière de fissure. Ultraman Lancy fut projeté en arrière de plusieurs mètres, ses pieds creusant de profondes rainures sur la surface lunaire. Tu cherches la mort. Ultraman Lancy était complètement furieux, il n'avait pas imaginé qu'une créature inférieure à ses yeux oserait l'attaquer activement, et presque briser son bouclier. Il rassembla ses mains devant lui, je n'osais pas prendre de risque et déployer immédiatement la version complète de la barrière ultra. En même temps, j'injectais toute mon énergie magmatique dans la barrière, qui devint instantanément rouge ardent, comme de l'acier chauffé au rouge. Pouf! Ultraman Lancy s'écrasa violemment contre la barrière, la force de l'impact me fit reculer sans cesse. Les fissures sur la barrière se multipliaient, et la surface lunaire commençait à fondre sous l'effet du choc lumineux. Un gigantesque cratère apparut, mais finalement, je réussis à bloquer ce coup de justesse. Dans les yeux d'Ultraman Lancy, il y avait une incrédulité totale, il ne comprenait pas comment un monstre condamné à mort pouvait bloquer une technique mortelle de sa part. Comment était-ce possible? Comment peux-tu utiliser la barrière ultra? Rien n'est impossible, dis-je en abaissant lentement mon bras. Mon aura monta de nouveau en flèche. Ce que vous, Ultraman, pouvez faire, moi, ce monstre. Je peux non seulement le faire, mais le faire mieux. À cet instant, j'activai brusquement ma capacité d'absorption, fusionnant toute l'énergie lumineuse que j'avais absorbée auparavant avec ma lave. Dans le rayon ultrasonique, le faisceau pourpre rouge, la lave dorée et l'énergie lumineuse bleu foncé se mêlèrent instantanément en une forme inédite. Je l'appelais le rayon de destruction ultime. Quelle est cette force? Ultraman Lancy ressentit la puissance terrifiante contenue dans ce faisceau. Pour la première fois, la peur apparut sur son visage. Il voulut esquiver, mais se rendit compte qu'il était déjà verrouillé par cette force. Il n'y avait nulle part où fuir. C'est la force d'un monstre, je crachai d'un coup. Le rayon de destruction ultime explosa, déchirant instantanément le vide cosmique, fonçant droit sur Ultraman Lancy. Avec une violence inouïe, Ultraman Lancy mobilisa toute son énergie pour déployer la barrière ultra la plus puissante. En même temps, il utilisa à nouveau la barrière ultra pour tenter de bloquer mon attaque, mais tout fut vain. Le rayon de destruction ultime traversa Ultraman Lancy comme du papier. Déchirant sa barrière ultra, il frappa violemment son corps. Ultraman Lancy poussa un cri déchirant d'une intensité extrême, son corps, dans le rayon de destruction ultime, commença à fondre petit à petit, le compteur sur sa poitrine clignotant frénétiquement en rouge, émettant une alarme stridente. En seulement 3 secondes, son corps fut complètement déchiqueté par le rayon. Point d'évolution 50 000 crédités, condition préalable de la forme ultime débloquée, vérité complète sur l'origine de la Terre de lumière débloquée. Ultraman éliminé avec succès, tirage de compétences aléatoires enclenché, tirage terminé. Félicitations, hôte, vous obtenez les compétences, télékinésie ultra, rayon émérium. Rayon Lancy. Détection d'un noyau ultra pouvant être dévoré, souhaitez-vous le dévorer immédiatement? Dévorer. Dévorer immédiatement. Je tremblais d'excitation de tout mon corps. J'ouvris la bouche et inspirai, le noyau ultra doré se transforma instantanément en une lumière éclatante, se précipitant dans ma bouche. Le noyau ultra d'un Ultraman, l'énergie lumineuse qu'il renferme, et l'énergie vitale, était terrifiant à l'extrême. L'énergie colossale explosa soudainement à l'intérieur de mon corps commença à se remodeler frénétiquement, l'armure de lave se détachant par morceaux, puis repoussant par morceaux. Ma taille passa de 65 mètres à 80 mètres. Mes muscles devinrent encore plus terrifiants, mes ailes se déployèrent derrière moi, capables d'obscurcir le ciel et le soleil. La corne sur mon front devint aussi plus tranchante, dégageant une aura de destruction dévastatrice. Absorption du noyau ultra terminé. Point d'évolution cumulé, 75 000. Félicitations, hôte, vous avez achevé l'évolution ultime, débloqué la forme. Golza de lave ultime, niveau racial, monstre supérieur de l'Antiquité. Évaluation de combat, ultime. Compétences actuelles, rayon de destruction ultime. Souterrain désespéré, contrôle du magma, vol supersonique. Barrière ultra, version complète, aspiration de lave. Télékinésie ultra, rayon émérium, rayon Lancy. Absorption d'énergie. Je serrai lentement le poing, ressentant la puissance colossale et inédite en moi,
et ne put m'empêcher de pousser un hurlement qui ébranla toute la lune. Ultime. J'avais enfin atteint la puissance ultime. Maintenant, même face à la forme normale des frères Ultraman, j'ai une chance de les affronter. Même Gatanotor. J'ai aussi le droit de rivaliser avec lui. Continue donc. La vérité complète sur l'origine du pays de la lumière a soudainement envahi mon esprit, cette fois-ci. Sans aucune censure, il y a 300 000 ans, dans la nébuleuse M78. L'étoile était sur le point de s'éteindre, et toutes les espèces de monstres de la planète faisaient face à une extinction imminente. À cette époque, le roi Ultraman n'était encore qu'un simple chercheur de monstres sur la planète. Il a passé toute sa vie à développer le noyau du brasier plasma. Ce dispositif ultime capable de faire évoluer toute l'espèce. Mais il n'en a parlé à personne. Le noyau du brasier plasma avait un effet secondaire caché, il amplifiait les désirs et les ambitions à l'intérieur des êtres vivants. Le jour où la tour du brasier plasma fut achevée, tous les monstres de la planète furent baignés dans la lumière du brasier et achevèrent leur évolution. Ils devinrent des géants de lumière. Mais une fois l'évolution achevée, l'ambition du roi Ultraman éclata complètement. Il découvrit qu'après être devenu un géant de lumière, il possédait un pouvoir sans précédent. Il pouvait contrôler tout l'univers et en devenir le seul maître. Mais il savait aussi qu'innombrables espèces de monstres dans l'univers avaient un potentiel d'évolution infini. Si on leur donnait assez de temps, ils pourraient eux aussi évoluer en êtres de lumière comme ceux du pays de la lumière. Voire devenir plus forts qu'eux. Alors, il élabora un plan malveillant. Il effaça toutes les technologies d'évolution des monstres du pays de la lumière. Présenta la naissance du brasier plasma comme un accident, et se fit passer, ainsi que le pays de la lumière. Pour les gardiens de l'univers, l'incarnation de la justice. Ensuite, il accusa tous les monstres de l'univers d'être mauvais et destructeurs, et fonda la force de patrouille de l'univers, sous prétexte de maintenir la paix cosmique, pour exterminer complètement les monstres dans tout l'univers. D'innombrables planètes furent détruites par la justice du pays de la lumière. Et Bélial fut le premier à découvrir cette vérité. Il était le plus puissant guerrier du pays de la lumière. Et le meilleur frère du père Ultraman. Dans la chambre secrète du roi Ultraman, il découvrit toute la vérité. Tous les secrets du pays de la lumière accumulés depuis 300 000 ans. Furieux, il révéla la vérité au public, espérant réveiller tous les habitants du pays de la lumière. Mais il ne s'attendait pas à ce que le père Ultraman et la mère Ultraman, pour maintenir leur position dominante et préserver ce mensonge, choisissent de se ranger du côté du roi Ultraman. Ils accusèrent Bélial de convoiter le noyau du brasier plasma, de sombrer dans les ténèbres, le bannir du pays de la lumière, et même, de concert avec le roi Ultraman. Le scellèrent dans une prison cosmique, où il resta enfermé pendant des dizaines de milliers d'années. Pendant ces dizaines de milliers d'années, le pays de la lumière ne cessa de diffuser dans tout l'univers les méfaits de Bélial, le présentant comme le démon le plus maléfique de l'univers, faisant croire à tous que Bélial était un démon impardonnable. Mais personne ne savait que ce démon, rejeté par tout l'univers, était le seul héros qui avait osé se lever pour dénoncer le mensonge du pays de la lumière. En voyant cela, je serrai les poings de toutes mes forces, et dans mes yeux écarlates s'embrasa une colère dévastatrice. Voilà donc la police cosmique, l'incarnation de la justice. Ce ne sont qu'une bande de dictateurs qui maintiennent leur hégémonie par le mensonge et le massacre. À cet instant, une nouvelle notification du système attira mon attention, détection de fragments résiduels de la conscience de Bélial. Souhaitez-vous les recevoir? Je fus soudainement stupéfait. Recevoir. Une lueur noire envahit instantanément mon esprit. Une voix grave, rauque, mais emplie d'une colère et d'un ressentiment infini, résonna dans mon esprit. Si tu entends ce message, cela signifie que tu connais déjà tous les mensonges du pays de la lumière. Je suis Bélial, le traître calomnié par le pays de la lumière depuis des dizaines de milliers d'années. Pendant tout ce temps, j'ai cherché un être capable de se joindre à moi pour renverser la domination du pays de la lumière. J'ai essayé plusieurs fois de briser la prison cosmique, mais j'ai échoué à chaque fois. Ce vieux sac du roi Ultraman n'a cessé de me surveiller, je n'ai jamais eu la moindre occasion. Si tu vois ce message, cela signifie que tu as le potentiel, Golza. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, tant que tu veux te joindre à moi. Pour renverser le règne hypocrite du pays de la lumière, je suis prêt à te confier toute ma puissance. Les coordonnées de la prison cosmique. Je les ai déjà laissées dans ce fragment de conscience. Quand tu auras acquis assez de force, viens à la prison cosmique me libérer. Alors, ensemble, nous réduirons le pays de la lumière en cendres et ferons payer ces hypocrites géants de lumière. Au prix du sang, la voix tomba, et des coordonnées cosmiques. Gravées dans mon esprit, mon cœur bat furieusement. Bélial, c'était Bélial, il avait depuis longtemps prévu ce jour. Laissant un fragment, attendant quelqu'un capable de dévoiler le mensonge du pays de la lumière. Je lève lentement la tête, regardant au plus profond de l'univers noir, en direction de la nébuleuse M78. Que faire? Le pays de la lumière, le roi des ultras. D'ici peu, je reviendrai avec tous les monstres que vous avez massacrés, que vous avez calomniés. Pour piétiner votre planète, déchirer tous vos mensonges accumulés pendant 300 000 ans. Mais maintenant, il y a encore une chose que je dois faire. Je me tourne et vole vers la Terre. Dans l'époque super ancienne de la Terre, et à Erlier, Gatanozoa est sur le point de s'éveiller. Ce maître des ténèbres super ancien, au sommet du premier niveau de puissance, dévorait son noyau.
Je pourrais alors percer pour posséder une force capable d'affronter le père des Ultras et la mère des Ultras. Plus important encore, à Erlier se cache un autre mensonge du pays de la lumière. Le mensonge de la civilisation super ancienne. Ce n'était pas Gatanozoa qui en était la cause, mais le pays de la lumière qui l'avait orchestré de toutes pièces. Je vais dévoiler cette vérité, je veux que Tiga, que tous les humains sur Terre, voient clair dans le véritable visage des géants de lumière. 3 jours plus tard, au fond de l'océan Pacifique. Les ruines de Erlier. Je fends l'eau de mer et atterris sur cette ruine super ancienne, silencieuse depuis 30 millions d'années. Sur les murs autour sont gravées des fresques super anciennes, qui enregistrent tout ce qui s'est passé il y a 30 millions d'années. Comme je l'avais prévu, il y a 30 millions d'années, la civilisation super ancienne avait atteint son apogée. Ils avaient même mis au point un dispositif similaire à la tour de l'étincelle plasma, capable de faire évoluer les humains en êtres de lumière. Tiga et les autres géants des ténèbres étaient le produit de l'évolution des humains super anciens. Cette affaire fut rapidement connue du pays de la lumière. Le roi des Ultras ne pouvait absolument pas tolérer qu'une autre race puisse évoluer en êtres de lumière pour défier leur hégémonie. Alors, ils guidèrent secrètement le général des ténèbres, réveillant Gatanozoa qui dormait, laissant les ténèbres engloutir toute la civilisation super ancienne. Les humains super anciens, soit ils furent engloutis par les ténèbres, soit ils ont quitté la Terre et ont finalement disparu, tandis que la Terre de lumière annonçait publiquement que la destruction de l'ancienne civilisation était due à la cupidité humaine et à l'érosion des ténèbres. Ils ont même envoyé un Ultraman pour sauver la Terre, se façonnant l'image de sauveur. En voyant cela, je n'ai pu réprimer un rire froid. Quel summum d'hypocrisie. À cet instant, tout le site des ruines de Lului s'est soudainement mis à trembler violemment. Une obscurité infinie s'est répandue depuis les profondeurs des ruines, apportant une oppression étouffante. Gatanozoa s'est réveillé. Cet œuf géant, le souverain des ténèbres en forme de nautile, a lentement émergé de l'obscurité. D'innombrables tentacules s'agitaient dans les airs, une obscurité couvrant le ciel et le soleil enveloppant instantanément tout l'océan Pacifique. Détection du souverain des ténèbres de l'ancienne époque, Gatanozoa. Niveau de combat, pic. Mission ultime déclenchée, dévoreur des ténèbres. Tuer Gatanozoa, avaler son noyau d'obscurité. Récompense, 100 000 points d'évolution. Déverrouillage de la forme de rang S, déverrouillage du plan pour briser la prison cosmique de Bélial. Dans mes yeux, un ardent esprit combatif s'est enflammé. Gatanozoa rugissait sans cesse. Il avait tué Diago facilement, c'était le boss final du monde de Diago. Mais maintenant, il n'est que le tremplin pour mon passage au rang S. Gatanozoa poussa un grognement sourd, d'innombrables tentacules tels des serpents venimeux se sont abattus violemment sur moi, chargés d'une énergie ténébreuse infinie, corrodant l'eau de mer. Jusqu'à l'ébullition sur leur passage. Je n'ai ni esquivé ni reculé, l'énergie de lave dans tout mon corps a explosé instantanément. Des flammes rouges vives brûlaient autour de moi, repoussant toute l'énergie des ténèbres. En même temps, j'ai balayé de mes griffes acérées, tranchant à un les tentacules qui me frappaient. Le sang vert foncé a instantanément teinté l'eau de mer environnante. Gatanozoa poussa un rugissement furieux. Il n'aurait jamais imaginé qu'un petit monstre oserait le défier, lui, le souverain des ténèbres. Il ouvrit grand sa gueule et utilisa son attaque fatale, le rayon pédanium. Non, c'était le rayon du souverain des ténèbres, chargé d'une énergie ténébreuse capable de dévorer toute lumière. Fonçant sur moi avec fracas. D'une pensée, j'ai déployé instantanément le bouclier Ultraman. En poussant la télékinésie ultra à son maximum, j'ajoutai une couche de défense psychique supplémentaire à la barrière. Oh. Le rayon noir s'abattit lourdement sur la défense, et mon corps fut instantanément projeté en arrière. La barrière se couvrit de fissures. Ouvrant la bouche, du sang jaillit de mes lèvres. Avec une puissance de combat au sommet, la réputation n'était pas usurpée. Mais loin d'avoir peur, j'étais encore plus excité. Plus fort il était. Plus grand serait le gain après l'avoir dévoré. Je battis violemment des ailes. Et en un instant, je me retrouvai face à Gatanozoa. Ouvrant la gueule, je crachai le rayon destructeur ultime, un rayon terrifiant fusionnant 3 forces. Il s'écrasa violemment sur la carapace de Gatanozoa. Pouf! La carapace dure de Gatanozoa fut instantanément déchirée en un grand trou. Un sang vert foncé jaillit, et il poussa un hurlement de douleur. D'innombrables tentacules s'enroulèrent furieusement autour de moi, cherchant à me déchiqueter. Grâce à ma télékinésie ultra, j'esquivai aisément les attaques des tentacules, tout en utilisant sans cesse le rayon émérium et le rayon latium pour frapper les points faibles de Gatanozoa. Ce combat dura un jour et une nuit entiers. Tout l'océan Pacifique fut bouleversé par notre affrontement. Le niveau de la mer monta de plusieurs dizaines de mètres, d'innombrables îles furent submergées par les tsunamis. Gatanozoa était couvert de blessures, sa carapace presque entièrement brisée, son énergie noire épuisée. Il n'avait même plus la force d'agiter ses tentacules. De mon côté, j'étais aussi considérablement épuisé. Mon armure de lave était couverte de fissures, et ma poitrine avait été touchée par un rayon noir, laissant une plaie profonde jusqu'à l'os. Mais mes yeux brillaient toujours d'ardeur au combat. Il était temps d'en finir. Je volai jusqu'au-dessus de la tête de Gatanozoa. Je concentrai toute l'énergie et toute la force de mon corps en un seul point. L'énergie de lave, l'énergie lumineuse, la force primordiale du monstre. Tout fusionna en un rayon inédit, capable de détruire le ciel et la terre. C'était mon attaque ultime, le rayon primordial du monstre. Gatanozoa devient le terreau de mon évolution.
J'ouvris la gueule et crachai. Le rayon primordial du monstre explosa avec fracas, déchirant instantanément l'obscurité infinie et s'abattant lourdement sur la tête de Gatanozoa. Boum! Un bruit d'explosion assourdissant retentit. Le corps de Gatanozoa fut instantanément déchiqueté par le rayon, ne laissant qu'un noyau sombre imprégné d'une épaisse énergie noire, flottant dans l'eau de mer. Succès, élimination du souverain des ténèbres de l'Antiquité, Gatanozoa. Mission ultime accomplie. Récompense, 100 000 points d'évolution distribués. Forme de niveau S déverrouillé. Plan de percée de la prison cosmique de Beria distribué. Détection d'un noyau sombre à absorber. L'absorber immédiatement? Absorber. J'ouvris la gueule pour aspirer. Le noyau sombre se précipita instantanément dans ma bouche. L'énergie noire puissante se fusionna immédiatement avec l'énergie lumineuse et l'énergie de lave à l'intérieur de mon corps. La lumière et les ténèbres, fondues dans le feu, l'instinct du monstre, achevèrent en moi une fusion sans précédent. Mon corps recommença à évoluer frénétiquement. Ma taille passa de 80 mètres à 100 mètres. L'armure de lave rouge vif se transforma en une armure ultime noire et or. Des motifs dorés coulaient sur l'armure. 6 paires d'énormes ailes se déployèrent dans mon dos. L'épaulière sur mon front dégageait une aura capable de déchirer l'univers. Les forces de la lumière et des ténèbres fusionnaient parfaitement en moi, sans aucun conflit. Absorption du noyau sombre terminée. Point d'évolution cumulé, 180 000. Félicitations, hôte, vous avez achevé l'évolution ultime. Forme déverrouillée. Golza, déesse démoniaque ultime. Rang racial, prédateur suprême de l'univers. Évaluation de puissance, niveau S compétence actuelle. Rayon primordial du monstre, rayon destructeur ultime, désespoir souterrain. Contrôle de la lave, vol à vitesse supraluminique, barrière ultra. Bouclier ultime, souffle de lave, télékinésie ultra. Rayon émérium, rayon latium, absorption d'énergie. Contrôle des ténèbres, téléportation spatiale. J'ouvris lentement les yeux, sentant en moi la force capable de détruire le ciel et la terre. Je serrai légèrement le poing, et l'espace autour commença à se tordre légèrement. Niveau S, j'avais enfin atteint la puissance de niveau S. Maintenant, même face au père des ultras, j'aurais de quoi lutter. Même si tous les frères ultras du pays de la lumière s'unissaient, je n'aurais aucune crainte. C'est alors qu'à l'entrée des ruines, une onde familière d'énergie lumineuse se fit sentir. Je me retournai lentement et vis le géant de lumière familier. C'était Tiga. Il se tenait là, observant les fresques murales autour de lui. Regardant le champ de bataille dévasté, contemplant Melba que j'avais abattu, mes yeux étaient emplis de complexité et de choc. J'appris la vérité. Sur la chute de la civilisation super ancienne, le mensonge du pays de la lumière. Tout s'était complètement effondré. Je le regardai et, lentement, ouvris la bouche. Maintenant, penses-tu encore que la lumière est la justice? Tiga resta silencieux. La tête baissée, sans un mot. Le compteur sur sa poitrine vacillait, sombre puis brillant, comme son cœur à cet instant, plein de tiraillements et de désarroi. Il avait toujours cru être le géant de lumière, l'incarnation de la justice. Le héros protecteur de l'humanité. Mais maintenant, il savait que la lumière en laquelle il croyait, le pays de la lumière qu'il vénérait, n'était qu'un groupe de tyrans. Maintenant leur hégémonie par le mensonge et le massacre. Tout ce qu'il protégeait, dès le début, n'était qu'un mensonge. À cet instant, le ciel fut soudainement inondé par 2 rayons dorés. 2 immenses géants de lumière déchirèrent l'atmosphère et atterrirent à la surface de l'océan Pacifique. Nous barrant le passage, à Tiga et à moi. Celui de gauche, entièrement couvert d'une armure rouge et argent, avec une marque en forme d'étoile sur la poitrine, était Ultraman. Celui de droite, aux couleurs rouge et argent, avec un insigne circulaire sur la poitrine, était Zophie. Le capitaine de la patrouille de l'espace, le frère aîné des Ultraman Brothers. Ils étaient là. La mort d'Ultraman Blue, l'éveil de Golza, et moi, ce monstre qui connaissait toute la vérité du pays de la lumière, avions finalement alerté les Ultraman Brothers. Le regard glacé de Zophie tomba d'abord sur moi, puis se tourna vers Tiga, empli de meurtre. Tiga, tu fais équipe avec un monstre maléfique? Tu as trahi la lumière, trahi la justice. Ultraman leva lentement la main, la pointant vers Tiga. Je te donne une dernière chance, combat ce Golza à nos côtés. Et nous pourrons faire comme si de rien n'était. Sinon, tu seras anéanti avec lui. Tiga releva brusquement la tête, le désarroi dans ses yeux se transformant instantanément en détermination. Il se retourna lentement et se tint à côté de moi. Leva le bras, adopta une posture de combat et visa Zophie et Ultraman. Par son action, il avait fait son choix. Je ne pus m'empêcher de sourire. Bien. Il semble que la graine que j'ai plantée ait enfin germé. Le visage de Zophie et d'Ultraman devint instantanément d'une laideur extrême. Tu cherches la mort, ricana Zophie. L'énergie lumineuse de tout son corps explosa soudain. Puisque vous avez choisi la trahison, mourrez tous les deux. À peine avait-il fini de parler que Zophie et Ultraman déchaînèrent simultanément leurs techniques ultimes. Le rayon M87 et le rayon Spésium. 2 rayons terrifiants, capables de détruire une ville entière. Chargés d'une immense énergie lumineuse, fondirent soudain sur Tiga et moi. Tiga et moi échangeâmes un regard, puis agîmes de concert. Tiga passa en forme éclatante et libéra le rayon Zéperion éclatant, tandis que moi, j'ouvris la bouche pour cracher le rayon instinctif du monstre. Les 2 rayons fusionnèrent instantanément pour affronter le rayon M87 et le rayon Spésium, les percutant violemment.
Les 4 rayons entrèrent en collision dans les airs, déchaînant une onde de choc énergétique capable de déchirer la Terre. Les eaux de tout l'océan Pacifique s'évaporèrent en grande partie en un instant. Le ciel se teintant à moitié d'or, à moitié de noir. La Terre tout entière trembla violemment sous cet impact terrifiant. Après seulement 5 secondes de lutte, les rayons de Zophi et d'Ultraman commencèrent à reculer. La puissance de Tiga en forme éclatante, combinée à mon rayon instinctif de monstre de niveau S, dépassait de loin ce qu'ils pouvaient affronter. Notre rayon fusionné brisa instantanément leurs techniques ultimes et les frappa de plein fouet. HMPH. Zophi et Ultraman poussèrent des cris déchirants, projetés violemment en arrière par le rayon. Le compteur de vie sur leur poitrine devint rouge sang en un instant, leur armure se couvrit de fissures. Ils avaient perdu, et perdu complètement. Je battis lentement mes 6 paires d'ailes, flottant dans les airs, le regard glacial posé sur Zophi et Ultraman, pitoyable et en lambeaux. Retournez dire à Ultraman King, dites à tous au pays de la lumière. Depuis 300 000 ans, vous avez accumulé des dettes de sang par le mensonge et le massacre. Il est temps de payer. Bientôt, je viendrai personnellement piétiner la nébuleuse M78. Déchirez tous vos masques hypocrites, que l'univers entier sache ce que vous êtes, vous les géants de lumière. Zuofei est le premier, les yeux pleins de peur et de ressentiment, n'osèrent plus dire un mot. Ils se transformèrent instantanément en 2 lueurs et s'enfuirent vers les profondeurs de l'univers, quittant la Terre en déroute. Ils savaient que s'ils restaient ici, ils finiraient par subir le même sort qu'Ultraman bleu. Je regardais la direction de leur fuite, un rictus froid aux lèvres. Après leur retour, le roi des Ultramen connaîtra sûrement mon nom. Tout le pays de la lumière sera mis en alerte maximale. D'ici peu, l'armée du pays de la lumière descendra sur Terre. Mais je n'ai aucune peur. Bien au contraire, je l'attends avec impatience. Je baissai lentement la tête et regardai les coordonnées spatiales dans ma main. C'étaient les coordonnées de la prison spatiale où se trouvait Bélial. Ensuite, je me rendrai dans cette prison spatiale pour libérer Bélial. Ensuite, je rallierai tous les monstres persécutés par le pays de la lumière dans tout l'univers, tous les êtres massacrés par le pays de la lumière, pour former une armée de monstres. Je mènerai cette armée pour raser le pays de la lumière. Je ferai savoir à tout l'univers que les monstres n'ont jamais été le mal. Ceux qui, sous l'apparence de la lumière, enveloppés de mensonges et de massacres, ces dictateurs qui préservent leur pouvoir, sont le véritable mal. Je suis Lin Yan, un voyageur temporel, l'hôte du système ultime des monstres. Mon chemin d'évolution